Hello, moi c'est Priscilla, alias Lady Web. J'accompagne depuis 2018 les marques de la filière équine dans leur marketing et le référencement naturel de leur site. Bienvenue dans le club, le podcast dédié au marketing équestre. Tu vas y trouver des méthodes, des stratégies et des actions faciles et rapides à mettre en place, que ce soit au niveau marketing ou purement SEO. Au programme, des sessions solo où je te partage mes meilleurs conseils, mais aussi des interviews exclusives d'entrepreneurs de la filière équine et d'experts reconnus du secteur. Parce que la filière équine est unique, ce podcast est là pour t'aider à adapter les stratégies marketing à ce secteur si particulier et si diversifié. Prêt à donner de l'impulsion à ton entreprise ? C'est parti, piste à main gauche. Hello Marie, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ben oui, ça va très bien. Je suis trop contente de t'avoir sur ce podcast. Ça fait un moment que je connais la marque, que je la suis, que je l'ai vue évoluer et du coup, je pense que on va avoir un super temps ensemble et on va pouvoir apprendre plein de choses de toi. Donc je suis trop contente. Eh ben, je te remercie pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Oh, c'est super. On va commencer déjà par une petite présentation parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent Horse Rope mais qui ne te connaissent pas toi ou il y en a qui te connaissent et qui ne connaissent pas Horse Rope. Est-ce que tu Tout à peux te fait. présenter en quelques mots, toi et la marque? Alors moi, je suis Marie, donc la fondatrice d'Horse Rops. Comme beaucoup de tes invités, je suis passionnée des chevaux et en fait plus globalement de la compréhension du vivant. J'ai créé Horse Rops maintenant il y a 12 ans et j'avais envie en fait, si tu veux, de contribuer à un monde équestre plus respectueux du cheval, plus conscient, plus quelque part instruit. Et forcément, ça passe par une remise en question de ce que j'ai pu apprendre en tant que petite cavalière. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'est l'équitation éthologique. Dans mon parcours, donc, quitté le monde de la R&D, dans lequel j'ai travaillé 10 ans en tant qu'ingénieur dans le monde de la biologie, avec cette envie de créer des équipements qualitatifs, exigeants, pour aider les cavaliers à mieux communiquer avec leur cheval. Donc Orsen Rope, c'est une marque spécialisée dans le matériel d'équitation dit éthologique, donc on va dire le matériel en corde pour pas créer de débat. Mais en tout cas, voilà, j'ai utilisé mon package, mon bagage d'ingénieur en R&D pour développer une corde spécifique, assez pratique pour plus de respect et une meilleure communication avec le compagnon. Trop bien. Et du coup, comment c'est venu cette idée? Parce que du coup, tu le dis, tu étais ingénieur en R&D, donc tu étais salarié. Oui. Comment tu t'es dit, tiens, je vais tout quitter, je vais créer un produit. Est-ce que tout de suite, tu avais dans l'idée que ça deviendrait vraiment ta nouvelle activité? Ou au départ, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça peut-être pour moi et puis j'en vendrai deux, trois comme ça, quoi. Ouais. Alors, je suis une entrepreneure assez prudente. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis orientée sur la recherche et le développement dans le biomédical, pas par hasard. Déjà, je suis une vraie passionnée vraiment du vivant. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi bien aux végétaux, aux animaux. J'ai fait de la géologie. Enfin voilà, il y a cette chose où je me suis orientée là-dedans et j'aimais mon métier que j'ai exercé pendant 10 ans. D'ailleurs, dans la fin de mes études, j'ai pu travailler sur la vaccination pour les chevaux, sur Mhm. l'herpès virus. Donc, en fait, j'ai toujours été très stimulée. Et dans mon parcours, j'ai rencontré des scientifiques vraiment exceptionnels qui en fait, j'ai besoin d'être éveillée. J'ai besoin dans le métier, tu passes beaucoup de temps au Ouais. travail, donc il faut que ça soit stimulant. Il faut que tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu y vas. Et mon métier, ça a répondu à ça, cette soif un peu de savoir, observer les cellules au microscope, pour moi, c'est quelque chose de Mhm. passionnant, les voir se diviser, enfin, tout ça, ceux qui sont dans le monde de la biologie et biologie moléculaire, microbiologie me comprendront. Mais si tu veux, il y a un moment, j'avais un master et dans le monde de la recherche, quand tu n'as pas de thèse, c'est un petit peu difficile Mhm. d'évoluer, en fait. Donc, j'ai travaillé auprès de chercheurs, de super chercheurs, mais il y a un moment où j'ai été limitée dans ma progression. Et c'est vrai, je suis quand même quelqu'un d'ambitieuse, assez acharnée au travail, mes parents, ma famille, la culture familiale. C'est vrai que j'ai des entrepreneurs du côté de Ah mon oui. père et mon père lui est même entrepreneur. Et du côté de ma mère, c'est plutôt des fonctionnaires. Donc je suis un mix Ah oui, assez intéressant d'accord. entre une mère fonctionnaire et un père entrepreneur.
qui lui du monde du privé, une vraie culture d'entreprise, Ouais. etc. Et de se dire bon bah voilà, j'ai passé ma formation, ce métier, j'ai eu un métier qui m'a passionné, je commence à m'ennuyer, qu'est-ce que je fais? Ok. J'essaye de trouver un autre boulot, ok, bon, j'ai rien qui me passionnait. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce qui me stimule? Il y a forcément à ce moment-là la découverte de l'équitation éthologique, suite à un accident, tout un parcours de cavalière, etc. Et là, je me dis, ah là là, ça ouvre quelque chose, cette compréhension de l'animal que, tu sais, tu perçois des choses dans ton parcours Mm. de cavalier, t'arrives des choses, tu rencontres des choses, et tu te dis, ah, il me manque quelque chose, ah, pourquoi il a réagi comme ça? Tu commences Mm. à développer un œil dans la lecture du comportement du cheval sans avoir la connaissance, en fait. Ouais. Et là, bah, forcément, ça a éveillé en moi un truc, un monde, ça a ouvert un monde où je me suis dit, j'ai plein de choses à apprendre, c'est génial. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'équipement, bah, suite à ma coach, hein, qui m'a dit, va Ouais. t'équiper chez les Allemands qui étaient la référence à Mm. l'époque européenne, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, hein, une très bonne marque. Je me suis ensuite intéressée au marché français. Qu'est-ce qui se fait sur le marché français quand j'ai besoin de m'équiper, que j'avais envie de soutenir des entreprises Mm. locales. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas cette qualité tout à fait professionnelle. Il y avait Ouais. une petite différence. Il y avait de la bonne qualité, mais il manquait quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah voilà, moi, je vais Ouais. utiliser ce côté, cette casquette de recherche et développement, quelque chose qui m'anime, quelque chose que j'aime faire, trouver des solutions à un problème, et je vais développer quelque chose d'unique. Et c'était Ouais. vraiment ça la pierre fondamentale, la base de Orsen Rops, en fait. Ouais, donc Cette c'est envie c'est d'avoir. chouette parce qu'il y avait quand même cette idée de créer quelque chose complètement d'unique, de te démarquer aussi sur le marché. Mais j'ai l'impression, alors, qu'il n'existait pas grand-chose quand même avant Orsen Rock en France. J'ai pas l'impression que ça Non, existait mais beaucoup, non? alors, si, il y avait à l'époque, quand j'ai créé Arsène Robs, il y avait 3 marques françaises. Ah, Aujourd'hui, de ces 3 marques françaises, il n'en reste qu'une. ah d'accord. Donc c'est vrai que c'était un peu les débuts. Enfin, c'était pas tout à fait les débuts du horsemanship en France, hein. C'est Ouais, arrivé il y a une vingtaine d'années, plus médiatiquement, grâce à Andy Booth et le oui, Haras de la Sens, quand il est arrivé au Haras de la Sens après sa formation avec Pat ouais, Parelli. Donc, mais il n'y a pas eu que lui, hein. Il y a eu aussi Elisabeth de Corbigny. Enfin, il y a eu ouais. différents, on va dire, courants Mmh, de ce qu'on appelle le natural horsemanship slash équitation éthologique, terme mmh, créé par la FFE. Il y avait donc quelques marques qui faisaient des belles choses, hein, avec ce côté made in France, l'envie mmh. d'apporter de la couleur, de l'équipement qui était souvent bien travaillé, avec des belles D'accord. finitions, etc. Et à l'époque, avec de bons matériaux. Il y avait vraiment Mmh, cette notion d'une corde de qualité en polyester, mais ça manquait de quelque chose par rapport d'accord. aux autres cordes américaines ou allemandes. Mmh, Donc moi, quand j'ai créé Arsène Roth, c'est vrai que j'ai été un peu partagée entre bah, t'es petit, donc, les corderies françaises vont pas te permettre de développer mmh. une gamme tout de suite unique. Donc, j'ai commencé à proposer des choses comparables à ce qui se faisait déjà D'accord. made in France. Et ensuite, je suis allée chercher une gamme que j'appelais la gamme pro à l'époque. Où là, Mmh, je suis allée vraiment discuter avec plus de corderies. J'ai fait le pari d'une autre corde, mmh. avec très peu de coloris. J'avais 3, 4 coloris à l'époque. Et ça a tout de suite marché auprès des professionnels qui ont commencé à tester, qui ont dit, ah là, c'est autre chose. Et c'est comme ça que ça a commencé, où je me suis dit, bon, et ben, l'idée de base d'avoir quelque chose Mmh, d'unique, il faut que je fasse pousser ça, il faut que je grandisse. Parce que mmh. j'ai gardé mon métier au début Ouais, d'ingénieur, et j'étais en auto-entreprise. Donc, je te dis, comme ce profil un peu prudent, de se dire, ouais. bon, j'ai fait 5 ans d'études, Mmh. j'aime encore mon métier, Bah même oui, si je commence à en faire le tour. J'y vais prudemment, je teste un ouais, peu le marché, je teste l'idée, et je vois comment ça prend. Donc, j'ai commencé très petit, on va dire. ouais. Par contre, avec deux piliers, enfin 2 choses très fondamentales. C'est une corde qui se distingue, donc cette fameuse gamme pro, et Ouais. un site internet professionnel. OK. Sauf que j'ai de la chance. Aujourd'hui, mon mari Benoît, qui est ingénieur dans le domaine de l'informatique, Top. m'a vraiment aidé sur l'aspect, Ah oui. bah, tu vois, développement d'un site sur PrestaShop. Ouais. Et en fait, si tu veux, effectivement, comme tu disais, il n'y avait peut-être pas beaucoup de marques à l'époque, mais surtout, il n'y avait pas beaucoup de marques qui avaient vraiment un site professionnel. Il faut Ouais. voir l'e-commerce que c'était il y a une quinzaine d'années, Ouais, c'est pas ce que ouais, c'est c'est clair. aujourd'hui, hein. Ouais. Ah Shopify, oui. je suis pas sûre que ça existait à l'époque, hein, tu Ouais. vois, je pense pas. Donc, Non, Shopify, c'est arrivé après effectivement, mais PrestaShop, ça devait déjà exister, c'était un peu ouais, les débuts, ouais. Mmh. ouais, ouais, c'était PrestaShop, On avait du Magento, du Drupal, voilà, des Magento. trucs un peu Voilà, il old n'y avait pas school. beaucoup d'offres, hein. Il n'y avait pas Ouais. beaucoup d'offres. Donc, mais en tout cas,
je me suis dit, c'est ce côté un peu rigueur scientifique. Ouais, Je voulais pas être juste la petite artisane dans sa petite chambre qui fait OK. des licoles et qui fait des photos sur Instagram. Enfin non, même pas Instagram à l'époque, sur Facebook. Et voilà, je voulais tout de suite quelque chose qui inspire confiance et sérieux parce que ça fait partie de qui je suis en fait. Ouais, très intéressant ce côté, que tu dis que tu voulais vraiment te démarquer du côté un peu artisanal, et vraiment avoir un truc pro et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu me dis que finalement tu as testé tout de suite auprès des pros. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu as démarré aussi ton activité en t'adressant à des professionnels avant de t'adresser aux cavaliers? Alors, j'ai fait les 2. C'est-à-dire Mmh. que il y a eu des opportunités. Quand j'ai créé Orsen Rops, aussi, il y a quelque chose qui est situé dans les valeurs d'Orsen Rops, c'est de se dire qu'on participe à quelque chose, à un monde Ouais. global avec des passionnés, des professionnels, cette envie de faire bouger les lignes de l'équitation, en tout cas du monde du cheval. Et lorsque j'ai créé Arsène Rops, j'avais aussi une petite association avec une amie qui m'a fait découvrir l'équitation éthologique et on a organisé un stage avec Andy Booth dans le Mmh. club dans lequel j'étais lorsqu'il venait de sortir du Haras de la Sens et qui faisait des tournées à l'époque encore dans les clubs pour animer des stages qui sont les fameux stages maintenant en step 1. Ouais. Et du coup, j'ai profité de cet événement pour lancer la marque. Et vu que forcément, quand tu fais venir Andy, même à l'époque, il n'avait pas l'envergure qu'il a Mmh. aujourd'hui, mais enfin, les gens qui étaient passionnés le connaissaient, tout le monde connaissait le Haras de la Sens. Enfin, je veux Mmh. dire, il a fait venir du monde et des professionnels de ma région. Trop Et bien. c'est là que j'ai rencontré les premiers pros, souvent sortis du Haras de la Sens, beaucoup de personnes en Haute-Savoie, en Bourgogne, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à montrer et à échanger avec eux en direct sur un petit Ah stand génial, ouais. en disant, bah voilà, moi, c'est ça le parti pris. On a participé avec mon ami aussi à l'organisation de concours d'équipes. À l'époque, c'était pas aussi connu Mmh. qu'aujourd'hui, donc pareil. Là, tu rencontres des coachs, etc., qui commencent à découvrir la discipline, et c'est là où j'ai commencé à présenter Ouais. notre différence, en fait. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, OK, super super intéressant je trouve, parce qu'on voyait déjà que tu étais hyper structuré quoi. Que tu avais vraiment, ta vision et que tu as pas fait les choses au hasard. J'ai l'impression que tu t'es dit: «OK, Alors, je vais aller voir les pros, je vais tester, je vais avoir leur avis et cetera». ouais, il y a ce truc de se faire challenger. Ça, c'est un truc de la science, pareil. Comme je te dis, moi, j'ai travaillé avec des Ouais, scientifiques. Mon ancienne N+2 était une personne qui adorait challenger, mais en ouais. permanence. Ses techniciens, ses ingénieurs, ses chercheurs, les partenaires, on faisait ce qu'on appelle des KOL meetings avec des personnes, des experts de notre Mmh. domaine qui venaient et ça challengeait. Et en fait, elle m'a appris ça. C'est vraiment ce truc de se dire, il faut pas avoir peur d'aller se confronter à des avis différents. C'est des personnes qui vont nous faire grandir, tirer vers Ouais. le haut. Et je sais très bien qu'en allant voir ces professionnels, il y en a qui sont des habitués de la corde allemande. Mmh. Et notre corde, le but, c'était pas de faire la même corde que les Allemands. Je veux dire, sinon, à nouveau, enfin, c'est comme si tu mens sur tes valeurs. Enfin, je sais pas Oui, comment dire. Moi, pour moi, il y a un truc de vrai, tu vois, une tu veux le vraie faire un conviction. ouais. Donc, je me suis orientée sur autre chose. Et il y a des personnes qui ont des habitudes, qui utilisent du matériel depuis 20 ans et qui vont pas forcément apprécier le toucher de notre corde. Mmh. Et il n'y a pas de souci, en fait. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui voient l'effort de R&D, le côté unique de notre matériel. Donc, quand tu parles de structure, disons que moi, je travaille avec le bon sens. Tu vois, il n'y a Mmh. pas, quand j'ai commencé en Rops, comme je te dis, déjà, j'étais ingénieur à côté. Donc, je faisais pas ça à 100%. Je ne connaissais absolument rien au marketing, études de marché, Ouais. business plan, etc. Je n'ai jamais fait ça. Mmh. J'ai suivi mon bon sens, D'accord. Ouais. tu vois, en me disant qu'est-ce que je veux? De la qualité, qui peut juger de la qualité? Moi, je suis une petite cavalière, donc il y a certes mon feeling à moi, il Ouais. faut que le matériel me convienne. J'étais capable de sentir la différence entre une qualité allemande et une qualité française, une qualité américaine aussi, parce que je suis sensible à ce que j'ai dans les mains. Ouais. Donc, auprès de qui tu te fais valider tout ça? Auprès des professionnels. Ouais. Ceux qui sont là, ceux qui t'apprennent. Je veux dire, il n'y a pas mieux qu'un coach qui te dit, bah, regarde ce que j'ai fait moi quand je me suis équipée. Ma coach, elle m'a dit, va chez les Allemands quand tu seras Mmh. équitalien. Ouais, c'est Bah, ça. je me suis pas posé de questions. Ouais. Alors que c'était un matériel qui coûtait cher à l'époque, j'étais étudiante. Je me suis pas posé la question. Ouais. J'ai lâché mes billets, tu Ouais, vois, non, mais parce c'est que vrai j'ai qu'ils vu tout agissent de en tant suite. que prescripteurs finalement. Ça en fait, c'est du Ouais, style de prescripteur presque. Et ils vont,
ils vont cautionner ou non ce Ouais, produit-là et dire OK, je valide, c'est un bon produit en fait. c'est ça. Donc pour moi, ça m'aidait aussi dans le fait de gagner en assurance. Ouais, aussi, je Ça a pense. pris Ouais. beaucoup de temps. Tu Mm. vois, je vois d'autres marques, que ce soit dans le milieu du cheval ou autre, ils sortent un produit, c'est tout de suite, on est les meilleurs, tati tata. Mm. Moi, je suis pas du tout comme ça. Tu vois, c'est comme dans un process, dans un labo où tu dois valider telle étape, telle étape, Ouais. telle étape. Et là, tu dis, bon, c'est bon en fait. Ouais, tu as de la preuve, J'ai, tu es validé ouais, par les professionnels, etc. Ouais. Donc, super oui. intéressant. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des personnes qui travaillent. Bah, tu vois, on a participé au No Quota Challenge l'année dernière. Mhm. Il y a des personnes qui nous connaissaient depuis un moment, qui ont vu l'évolution de notre gamme, qui ont vu ce qu'on a développé avec l'accord de signature Orsen Roths et qui nous disent waouh, ah ouais, c'est top, bah, Ouais, c'est génial. C'est des gens qui ouais. nous connaissent depuis des années et maintenant, ils Ils vous utilisent suivent ça, en quoi. plus. Ouais. Et tu as créé, tu parlais du site internet, tu as créé le Oui. site tout de suite, tu t'es dit, OK, il faut que je vende tout de suite en ligne, ou tu t'es dit, non, je vais essayer d'abord de vendre sur voilà, des stands, des écuries, des Alors, concours, tout de suite, le site tout de internet. suite. Ouais. Tout de suite parce que c'est vrai que ça, c'est le côté, bah, déjà, j'ai un ingénieur en Oui, informatique à la maison, donc c'est vrai que ça c'est aide. pratique. Voilà et puis, comme tu dis, c'est le côté sérieux. Je suis OK. quelqu'un ça fait partie de ma personnalité donc et il se trouve que mon père qui était, entrepreneur est aussi du monde de la télécommunication, de Hmm. l'informatique, et du coup, j'ai baigné en fait, moi j'ai vu Ouais. apparaître, je fais partie de ces jeunes qui avaient, 14 ans quand internet est arrivé, en C'est France ça. et Bah oui. mon père, enfin chez moi, on était les seuls à avoir internet pendant Ouais. 1 an dans le quartier. Enfin c'est donc je dirais pas que j'ai baigné comme baigne aujourd'hui la les nouvelles générations, mais en tout cas, j'ai ce rapport à internet qui a toujours été là et comme un outil merveilleux de Ouais. connexion à l'autre, quoi. Ouais, ouais, bah, j'ai le même cas. Mon papa aussi était entrepreneur dans l'informatique, donc c'est pareil, on avait toujours les ordinateurs dernier cri, C'est tout de ça. suite les dernières technos, donc effectivement, je vois Donc bien. c'est pas étonnant que tu aies choisi ce métier aujourd'hui, quelque Ouais, part. aussi, oui, oui, quelque part, Mmh. effectivement, ça explique un peu le parcours. Ouais, donc tu t'es dit, donc ça a été tout de suite le PrestaShop ou ça a été une autre Ouais, plateforme au début? Tout de tout suite de le suite. PrestaShop. Ouais, Bon, là, par contre, on a pris le temps d'étudier, hein, c'est ouais, vrai que j'ai délégué ça à Benoît, mais ça a été vraiment de se dire, qu'est-ce qui est simple à mettre en place et accessible financièrement? ouais. Comme j'étais en auto-entreprise, il n'y avait pas cette idée de mettre, un capital social, donc ça a été vraiment, Mmh. heu, je fais avec mes moyens Ouais. et voilà et c'est vrai que PrestaShop, tu avais forcément les versions gratuites, mais les premiers thèmes ne coûtent pas très cher non Mmh. plus, tu vois? C'est quelques Oui, c'est sûr. centaines d'euros, je veux dire ça vaut le Ouais, coup pour avoir quelque chose d'un petit peu, ouais. plus chiadé quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Donc, et alors après, alors on reviendra peut-être après sur comment tu as commencé à te faire connaître. Mais aujourd'hui, euh, vous êtes vraiment leader sur le marché en France, quand même, on va dire. J'ai l'impression que vous avez plus de 11 000 followers sur Instagram. Voilà, je pense Ouais, que alors pour moi, en c'est fait, en tout cas de ma vision, vous faites partie quand même de ceux qui trustent le marché. C'est quoi, toi, ton sentiment là-dessus? Comment t'expliques aussi ce succès? Est-ce que c'est parce que justement vous étiez un peu pionnier et que vous êtes resté du oui, coup finalement bah, comme ça y ça joue. dans l'esprit des gens? Tout à fait. Je pense que c'est assez, multifactoriel. Il y a effectivement, ce côté, l'ancienneté, hein, ça c'est quand même un Mmh. un argument marketing que tu peux pas Bah enlever, oui, hein. Genre quand tu dis que tu es là depuis, 12-13 ans, forcément, bon, c'est une connaissance vraiment, ces 12 années passées, c'est aussi une connaissance, une accumulation de connaissances, mmh. que ça soit, sur le monde du cheval, sur l'évolution de ce qu'on appelle l'équitation éthologique, hein, parce qu'aujourd'hui ça même en 10 ans, tu vois, tout ce qui se fait Mmh. aujourd'hui sur la lecture du comportement du cheval en termes de science, mais aussi toutes ces personnes, je pense notamment à Pauline Buls, à chaque fois que je la vois, qui m'ouvre les yeux sur quelque chose que je Ouais, n'arrive pas à lire du cheval, qui pour elle, bah, elle a l'œil affûté, donc ouais, elle transmet, etc. Donc c'est ce côté accumulé de la connaissance sur, enfin suivre ce qui s'est passé pendant ces 12 ans ouais. sur le monde de l'équitation éthologique. C'est aussi toutes ces rencontres avec le milieu de la corde. Ça paraît un peu, Mmh. enfin, je sais pas comment dire. En fait, il y a un vrai effort de R&D. Ouais, Aujourd'hui, si tu veux, tu peux facilement faire un licol en corde, hein. Tu as plein de sites qui vendent de la corde. Par contre, moi, j'ai pas lâché. Je suis allée sur des salons du nautisme. Il se trouve que j'ai fait oui, aussi un peu de voile
dans mon passé. Donc, et puis, je suis d'origine bretonne, donc autant dire qu'il y Ouais. a un rapport à la mer et à la voile qui est présent. Ouais. Euh, je discute avec des professionnels de la corde dès que je peux, en fait. Je connais ce qui se fait en France, je connais plusieurs corderies et j'ai trouvé un partenaire qui est extrêmement à Mmh. l'écoute et qui partage nos valeurs. Mais Ouais. vraiment, se dire, on va faire quelque chose d'unique et c'est gravé dans le marbre. On pourra tenter d'imiter votre corde, mais par contre, et on pourra fabriquer de la corde pour vos concurrents, mais par contre, ce ne seront jamais les mêmes réglages. Ouais, Ça d'accord. sera la vôtre avec du polyester recyclé. Ça, on est les seuls à faire ça. On prend si tu veux, le pari financier de se dire, bah, on paye une corde plus chère parce qu'il y a Mmh. du polyester recyclé jusqu'à 40%, du polyester recyclé qui est filé en Europe. Donc, ça a Mmh. un coût. Euh, et voilà, enfin, si tu veux, c'est ce côté. Je pense que les gens qui découvrent Arsène Rops voient ce côté authentique. Je sais pas Ouais. comment dire. Tu Oui, vois, c'est puis ça qui fait c'est vrai qu'aujourd'hui, que on est côté unique. technique. Mmh. Voilà, il y a l'aspect qualité, la technicité et les valeurs d'Orson Robs qu'on communique vraiment. Enfin, pour moi, c'est très important. Ce Mmh. côté, on fabrique, on fait bouger les choses ensemble, vous les passionnés, avec les professionnels, et nous, en tant qu'artisans fabricants, c'est tout ça, si tu veux. C'est l'authenticité de la marque, elle est Ouais. réelle. C'est pas, comme on dit dans l'équipe, c'est pas du bullshit marketing, Ouais. quoi. Tu vois, Ouais. et donc, il y a l'ancienneté, et si tu veux, cette position de référence, en tout cas, leader, oui, je pense qu'on peut dire leader, parce que c'est vrai que je pense qu'en termes de volume de production de Mmh. matériel en corde, on est les seuls. D'ailleurs, bon, tu vois, j'ai quand même une équipe avec 2 artisanes salariées, tout ça, c'est Mmh. assez révélateur. Sur Mmh. Equita, c'est un stand qui désemplit pas, c'est des Ouais. choses comme ça. Enfin, il faut Oui, c'est qu'aujourd'hui, sûr. on fait partie des références Ouais. et pour moi, c'est vrai que on en revient à cette notion d'ambition qui est pour moi important. Ouais. C'est vrai de créer quelque chose qui a du sens. C'est important de se dire, j'apporte vraiment des outils qui va faciliter la vie du cavalier, qui va rendre le Ouais. moment, je dis l'instant présent, vivez l'instant présent. Le cheval, c'est ça. Mmh. Avec ton cheval, tu oublies tes soucis, tu observes ce qu'il fait, comment il se déplace, comment il répond, Mmh. comment toi tu agis, est-ce que tu as été dans le bon timing, etc. Tu es vraiment dans le moment présent. Et pour moi, le matériel, il doit t'aider à ça, à Ouais. transmettre, à réagir quand le cheval il cède, tout de suite tu es rendu confort, etc. Il faut qu'il y ait de la réactivité du matériel. Donc, si tu veux, c'est ça en tout cas qui fait qu'aujourd'hui, Arsène Rob, c'est assez unique. Ouais, et c'est vrai que je trouve que du coup le positionnement, c'est intéressant de tout ce que tu me dis. Vous êtes très, finalement sur justement le côté technique, on va dans le fond des choses, alors que j'ai l'impression qu'il y a d'autres, marques qui font des licoles en corde, qui vont être plutôt, sur, la couleur, le fun, Oui, le côté un peu plus, mode peut-être on va dire, et que c'est ça aussi qui vous différencie? oui. Alors, oui, effectivement, il y a des marques comme ça, mais pour moi, si tu veux, on s'adresse pas tout à fait à la même OK, clientèle. ouais, C'est vrai qu'il y a ce côté, on entend, ouais, c'est toujours le licol en corde, c'est une mode. Bon, il faut pas oublier que cette mode, ça permet d'ouvrir les yeux à beaucoup de cavaliers ouais, et faire progresser les choses. Donc, il faut pas voir ça forcément comme quelque chose de négatif. Et effectivement, il y a d'autres marques qui se positionnent sur le côté bah, esthétique, la couleur, notamment bah, quand tu veux faire immortaliser un souvenir avec ton cheval lors d'un ouais, shooting photo, bah, c'est vrai que tu peux partir sur quelque chose d'un peu plus fantaisie. Après, je pense qu'en France, toutes les artisanes, parce que c'est essentiellement des femmes, alors s'il y a un homme qui se cache, c'est que je ne le connais pas. oui, Désolée pour lui, mais je pense qu'il y a une vraie passion, toutes, hein. On ouais, est toutes animées quelque part par la même chose, mais après, par contre, on décide de prendre le marché sous un autre angle. Et ouais, de toute façon, les personnes qui achètent ce type de matériel ne sont pas intéressées par Orsen Rops, par le matériel ouais, Orsen Rops, ou bien vont découvrir euh, le, le monde enfin, ouais, l'approche du cheval par ce qu'on appelle l'équitation éthologique, qui peut-être qu'un jour auront besoin, vont peut-être débourrer un cheval et vont aller chercher du matériel un petit peu plus haut de gamme et c'est plus ça. spécialisé, et ils Mmh, s'orienteront dans ce cas-là vers Orsen Rops. Et c'est vrai mmh, que ce marché-là a vraiment évolué. Et quand tu vois aujourd'hui que Decathlon a développé une gamme un petit peu ouais, plus spécialisée, ça illustre parfaitement en c'est fait ça. que c'est en pleine expansion et que tout le monde a envie de prendre un peu la part du marché, quoi. Ouais, 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 non, carrément. Et aujourd'hui, vous mettez quoi en place comme moyen pour trouver vos clients? Est-ce que vous êtes encore dans une stratégie de croissance en essayant d'avoir vraiment toujours plus de nouveaux clients?
Est-ce que vous êtes plutôt dans la fidélisation des clients existants, parce qu'on est quand même sur un matériel qu'on va pas racheter tous les 4 matins, puisqu'il est censé être de bonne qualité? Comment ça s'oriente? Est-ce Exactement. que vous avez une stratégie pour équilibrer un petit peu et l'acquisition et la fidélisation? Alors, le mot stratégie ne fait pas forcément, partie de mon vocabulaire pour être parfaitement honnête. Ça fait partie peut-être des petites faiblesses de ma casquette R&D. Je ne suis pas une personne du marketing. Donc, mais j'essaye à nouveau d'utiliser le bon sens. Il y a eu l'année dernière, ça a été une année qui a été, plus difficile. Plus difficile, pas forcément en chiffre d'affaires, mais en rythme. Tu sens qu'on est quand même dans un Mmh. contexte économique qui est assez particulier, où il y a eu des baisses et des grosses montées et des baisses et enfin voilà, ça a été, plus compliqué où je sais que moi, je me suis dit, oulala, là là, attention, fidélisation. Tu vois, Mmh. c'est la première fois que je me suis dit, il y a eu des petits ratés avec des Ouais. clients, pas beaucoup, mais moi, je suis très sensible au customer care, justement. Mmh. Et ça, on partage tout ça avec toutes les personnes qui sont rentrées ou sorties d'Orsenov, toutes les personnes qui ont travaillé à Orsenov. Il y a un vrai sens du service client, quoi. Ouais. Il y a eu des SAV un peu ratés qui nous ont donné des leçons et je me suis dit: «Ouh là là, j'ai envie que, ça soit une plus belle expérience pour le Mmh. l'utilisateur, enfin le client». C'est-à-dire réduire les délais d'expédition, Ouais. une navigation toujours plus agréable sur le site, réduire les délais d'expédition, des petites attentions. Le Ouais. programme fidélité qu'on a mis en place l'année dernière justement, OK. en se disant: «Mais attends, ça fait 10 ans qu'il y a des personnes qui achètent, chez toi, il C'est faudrait vrai que peut-être vous quand aviez pas même de faire quelque programme de chose, quoi». fidélité. Ah ouais, effectivement, c'est super récent. Ouais. Ouais, donc ouais, ouais, oui, il y avait des petites actions, tu vois? C'était des Ouais. petites promos, très ponctuelles parce qu'on peut pas faire vraiment des soldes quand on fabrique en Ouais. France, et cetera. Mais on faisait plutôt de la promo en mode, on leur fait un geste: «Ah bah Mmh. tiens, c'est l'anniversaire d'Hudson Rops, on va faire, -10, -15% sur le site», OK. des petites, un petit week-end, frais de port offerts et cetera. Et en fait, je me suis dit: Non, plutôt, axé sur quelque chose de plus, Mmh. ouais, plus sur la fidélité, que la personne se dise, bah, il y a une reconnaissance. Le petit merci, le petit quand on reçoit des messages, c'est vrai que ça nous touche toujours, Ouais. énormément. Ça nous booste, c'est un vrai moteur, hein. Vraiment quand on Ouais. se déchire pour un client qui nous envoie un message, «Je m'y prends à la dernière minute, j'ai une compétition, dimanche, est-ce que je peux recevoir ce vendredi?» Nous, on va s'organiser pour, Mmh. tout faire pour que et c'est des petites choses comme ça et Ouais. je me suis dit: «Il faut le traduire par des choses plus automatisées comme le Ouais. programme fidélité». Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a cette idée d'acquérir de nouveaux clients. Je reviens sur ce que tu disais sur, aujourd'hui, Arsène Rob, c'est leader, on a 11 000 followers sur Instagram. Quand tu penses 11 000 followers sur Instagram, c'est pas énorme. Par rapport Mmh. à notre chiffre d'affaires, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à notre rythme de commande, par rapport aux personnes avec qui on travaille, c'est pas énorme. Vraiment, Ouais. moi, je trouve ça pas, mais c'est pas grave. Parce que je Mmh. préfère 11 000 engagés et c'est Oui. pas forcément notre idée, c'est pas d'afficher énormément de followers sur les réseaux sociaux, c'est pas ma stratégie. Par contre, nous, là, l'objectif, c'est aussi d'aller s'ouvrir à d'autres, à élargir notre marché. C'est-à-dire Mmh. que nous, jusque-là, nos clients, donc il y a des professionnels qui sont souvent des coachs d'équitation Mmh. éthologique, et puis il y a les personnes, des cavalières, on va dire passionnées, comme Alison, moi, enfin les filles de la team, où c'est des personnes qui cherchent à toujours apprendre, à devenir meilleures pour leur cheval. Et puis il y a le monde du sport. Ouais. Si tu veux, aujourd'hui, enfin quand j'ai commencé Horse Robs, on était quand même vus comme les hippies Ouais, bisounours c'est clair. du monde du cheval. C'est vrai que Si c'est tu clair. regardes aujourd'hui, Ouais. particulièrement depuis quelques mois, Oui. je trouve que la place du bien-être Mmh. du cheval s'illustre Ouais. dans le monde du sport. Mmh. Je pense bien sûr à Grégory Ouais. Cotard. Bon, alors la cordelette, c'est juste, comment dire, une image de l'équitation éthologique, mais c'est pas. Moi, je l'ai croisé, je l'ai vu au Salon du Cheval de Paris. Il a été Ouais. interviewé, il a fait, et je suis passée au moment, enfin, j'avais pas prévu de m'arrêter, et je suis passée au moment où il raconte, lorsqu'il est, si je me souviens bien, il y a eu le Covid et il s'est retrouvé avec ses chevaux un peu Mmh. isolés. Et il a vu ce type de vidéo, il y a eu une remise en question et il Mmh. parlait de reprendre certaines choses qui ont pu avoir un impact sur ses performances et prendre le pari de peut-être avoir des performances Mmh. un peu moins bonnes sur la compétition, mais de créer une relation. Donc bien sûr, Grégory Cotard, c'est quelqu'un de très médiatique, mais il n'y a pas que lui. Enfin là, tu vois, Ouais. je parle avec Pierre Crampon qui a travaillé avec Grégory Cotard.
c'est une personne qui est issue du horsemanship, qui a été formée aux États-Unis et qui est dans la performance. Je pense à notre Mmh, partenaire aussi, Aurélie Mévius d'Aquila Farm. Ce sont mmh, des personnes qui sont du monde du sport, de la ouais, performance, qui ont des chevaux qui valent de l'argent. Et donc, bah, quand il y a ouais, une valeur financière, pour rester lucide sur le fait que tu dois aller chercher de la performance, mais il bien y a sûr. quand même, je trouve, une ouverture d'esprit, quelque chose Mmh, qui se passe dans ouais, le sport. Et je trouve ça assez génial. Et pourtant, c'est pas mon milieu, hein, surtout le saut d'obstacle. C'est pas du tout mon délire, mais je trouve ça génial, cette ouverture d'esprit de ouais, quelques individus dans un monde qui ne respecte pas toujours le bien-être du cheval. ouais, Je pense bien sûr au haras de la Sens. Tu prends une Caroline Godin en dressage. ouais, Je veux dire, quand tu la vois, là, il y a les rencontres de la Sens le mois prochain. Je sais pas si tu as l'intention d'y aller, bah, c'est dans un mois tout pile, ouais, où il y aura une démo de Caroline et Kirita. Bon, c'est des choses quand même qui montrent que tu peux arriver avec une équitation éthique à du haut niveau. ouais, C'est oui, génial. Donc, ouais, c'est tu clair. vois, ça, c'est un milieu qui me titille en ce moment, tu vois, dans le Ouais, sens où il se passe des choses OK. et on a envie d'accompagner ces gens dans leur ouverture d'esprit. Ouais, donc plutôt effectivement aller peut-être vers des clients un peu plus professionnels, enfin, clients professionnels, une clientèle Oui, professionnelle ou plus sport, une clientèle un peu plus oui. sport, quoi. Mmh. Qu'on rencontre des gens qu'on rencontre, hein. On a des personnes qui viennent sur notre stand, enfin, Mmh. tu vois, des coachs, équipe de France, tout ça, des personnes qui ont été accompagnées des cavaliers au JO, Mmh. etc., qui viennent, qui s'arrêtent sur un stand, qui regardent nos longues graines, qui Ouais. s'intéressent, qui prennent un licol et une élonge pour débourrer un étalon. Enfin, il se passe des choses. Donc c'est là où tu peux discuter avec eux. Alors c'est vrai que des fois, tu vois qu'on est quand même pas tout à fait dans les mêmes, tout à fait la même vision du cheval, mais Mmh. je trouve ça quand même très intéressant. Et le côté club, parce que ça me fait penser, en fait, il y a aussi le côté centre équestre. Moi, je vois que dans le centre équestre où monte ma fille, ils organisent pas mal d'animations, travail à pied, et ils ont même fait, il a participé à un après-midi, une après-midi où ils ont monté en licol et après en cordelette. Ah Et ouais, sur des... Ouais, c'est génial, parce que du coup, et en plus, les poneys, c'était la première fois pour certains, ils étaient enfin juste géniaux quoi. Ils ont super ouais, bien réagi. Bon, pas tous, il y en a, on sentait que c'était pas ça, ouais, je trouve ça mais un il y en petit a peu qui risqué de partir sur ouais. la Bah cordelette, mais après bon, non, mais c'était bah après c'était bien, ils ont vraiment commencé oui, ils l'ont pas fait tous en cordelette. Moi je sais que le poney de ma fille la cordelette c'était pas ça donc elle est restée en licoletto. super. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi peut-être sur les centres équestres une potentielle ouverture. Ils ont enfin là où elle est, en tout cas, il y a des licolettos. Et il y a même, d'ailleurs, tu peux t'inscrire hein, pour les adultes, il y a un cours toutes les semaines où tu peux faire Ouais, du travail à pied. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi vers les centres équestres peut-être aussi une bien idée sûr. d'aller les voir pour travailler ça. Oui, alors bah, c'est vrai que moi, lorsque j'ai débuté bah, les fameux cours d'équitation éthologique dans le club dans lequel j'étais, qui Ouais, est dans l'ouest de Lyon, qui pareil, qui a une conscience du bien-être du cheval que j'ai rarement vu dans les clubs, hein. J'ai les poneys au pré, ils ont ouais. ostéopathe, shiatsu, saddle Ah ouais, fitting. ouais. Alors peut-être pas à la fréquence comme la fréquence d'un Mm, cavalier propriétaire, hein. Bien sûr, on reste un club avec mm, ce besoin, on va dire, de faire tourner sa cavalerie, etc. Mais voilà, enfin moi, tu vois, le cheval que j'ai acheté, il était là-bas, il a eu des problèmes de santé, elle l'a remis sur pied et mm, je l'ai acheté après. Et je savais qu'en l'achetant, j'ai acheté un bon poney qui avait été entre de bonnes mains. Et il y a des mm, clubs effectivement comme ça, euh, et je pense notamment au Cavalier de la Louvière de Tony Capulat, qui est le président du Creux PACA, où il a revu complètement la mm. façon d'enseigner dans les clubs. C'est Ouais, plus genre tu viens, tu consommes de l'équitation. ouais, C'est tu viens, tu vas créer une relation avec ton ouais. cheval, etc. Donc effectivement, les clubs font partie de l'équation du marché et de Mm, réussir à se faire connaître. Chose qu'on fait, on a fait des portes ouvertes au sein de notre atelier, on est allé voir tous nos ouais. clubs de la région pour mettre une affiche, se Mm, représenter pour ceux qui nous connaissaient de nom, mais et voilà, c'est des choses effectivement, dans les clubs, il se passe aussi effectivement des choses mm, qui permettent aux marques de se faire connaître, ça c'est ouais, sûr. ouais. Et vous avez, du coup, j'ai regardé un petit peu sur le site internet. En fait, je pensais pas, mais j'ai vu que vous avez quand même quelques revendeurs en France. Est-ce que c'est une vraie stratégie? Parce que c'est déjà arrivé les questions de se dire non, mais moi, je passe pas par des revendeurs parce que, bah, en termes de marge, en termes de rentabilité, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ou Ouais. voilà, comment ça se passe cette stratégie? C'était voulu? Comment ça s'est fait?
il y a eu ce besoin de se faire connaître. Si tu veux, moi, une fois, j'ai fait en fin d'année, bah, tu sais, tu fais tes analyses un petit peu Mm. de quel produit a marché, combien, enfin bon, tu fais un peu un bilan de ton année. Et j'ai sorti, enfin, Benoît a sorti les données de la base de données sur nos clients par département. Et j'ai Mm. fait la fameuse carte de la France avec les départements. Et Mm. j'ai colorié enfin, mon ordinateur a colorié en fonction du Ouais, nombre de clients qu'on avait. Et du coup, ça m'a permis de voir les régions dans lesquelles on était très implantés et celles où on l'était moins. ouais. Donc, je me suis dit, comment on se fait connaître? Soit on se déplace, soit tu participes à un événement dans la région, Mm. soit tu trouves des revendeurs. Il y avait de la demande. J'ai sélectionné quelques revendeurs, mais j'ai pas du tout l'envie de développer ça Ok. aujourd'hui. Parce que comme tu dis, les marges sont très faibles. C'est Mm. vraiment plutôt pour répondre à une demande locale. Euh, on a, par exemple, une série qui nous revend en Haute-Savoie. On n'est pas très loin. En Haute-Savoie, on a beaucoup, beaucoup de clients. Beaucoup, Mm. Haute-Savoie suisse, hein, beaucoup de clients. C'est bien qu'il y ait une sellerie sur place Ok. qui dépanne pour les achats un peu express de dernière minute. D'accord. Ouais. Et puis voilà, il y a eu des demandes bah, en Alsace, dans le sud-ouest de la France, sur lequel on est peu représenté. Donc il y a eu cette idée, c'était vraiment l'idée de se faire connaître en fait, Ouais, d'avoir un c'est ça. relais. Donc, c'est l'opportunité d'avoir un relais sur des régions où vous étiez moins connu. Ouais, Mais l'idée, c'est pas d'aller demain être revendu chez PAD ou non, d'être. on a fait, non, non, on a répondu aussi, on a été sur la marketplace de Decathlon. Ouais. Euh, une opportunité en fait, ce qui s'est passé, c'est que Decathlon, bon bah, il y avait cette envie de Decathlon qui est réelle, hein, envie de proposer Mm. du local, du recyclé, de l'éco-responsable. Et en plus d'être la marque de référence dans notre marché, on a cet engagement, on va dire, pour une conception plus éco-responsable. Comme je te disais, polyester recyclé, made in Ouais. France dans la mesure du possible, des artisanes lyonnaises qui fabriquent, etc. Donc il y a eu aussi cette option de la marketplace Decathlon. Mm. On a dû y rester un an. L'expérience était assez mitigée en termes de chiffre d'affaires et surtout, quand même, la politique Decathlon, c'est satisfait ou satisfait, qui correspond beaucoup à notre Mm. politique. Mais il y a des clients, comme tu sais, qui sont en ligne, qui profitent Ouais. pour faire des réclamations. Ouais. Et il y a eu un peu trop de réclamations par rapport au nombre de chiffres d'affaires qu'on faisait, Ouais, et par c'est rapport à ça. nos réclamations qu'on avait sur Ouais. notre site, on s'est dit, bon, il y a des gens qui connaissent des failles et qui en profitent, et du coup, Ouais. ça, pour nous, c'était pas possible. Donc, c'était Ouais. une bonne expérience parce que Decathlon, c'était chouette de communiquer avec leur Mm. équipe parce que ça t'apprend beaucoup en termes même de gestion de site internet, de stock, etc. Ça nous a fait un peu grandir sur certains points, mais après, on pouvait pas rester comme Ouais. ça plus Ouais, longtemps. donc les revendeurs plus par opportunité, mais pas une volonté d'avoir Non, ouais, ouais, d'étendre ouais. tout ça, quoi. Ok. Là, aujourd'hui, on ne prend plus de revendeurs parce qu'on a des clients pros pour qui on travaille sur des Mm. grosses quantités et qui ne nous permettent pas d'ajouter de Mm. nouveaux revendeurs. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez quand même des pros qui, ça fait un relais quand même aussi, des pros qui vous commandent du matériel et qui le revendent eux à leurs clients, en fait. C'est ça? Oui, il y a différentes options, voilà, c'est ça. Mm. Voilà, développer une gamme spécifique aux couleurs d'un club, d'une D'accord, écurie ok. ou d'un Ouais, professionnel. C'est des choses qu'on a fait, bah, par exemple, tu vois, avec Rodolphe Solovici à l'époque, quand il était quand il avait sa marque Horsenman, on avait ouais. fait une gamme à ses couleurs. On a fait pour Alexandra Zamora en Suisse, D'accord. Ok. voilà, pour qu'ils puissent un petit peu avoir, bah, c'est la cohérence de l'offre en Ouais, fait, hein. Tu vois, ouais, un ouais. beau site internet, un logo, une DA, une charte graphique et jusqu'au matériel, jusqu'aux fringues, etc. C'est Tu vois, ça. Ouais, ouais, très bien, très intéressant. Et du coup, sur un autre aspect aussi que je trouve intéressant dans ce que vous faites en marketing et en com, vous avez créé assez récemment, je crois, les HR Buddies. ouais, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'est quoi l'objectif derrière tout ça et comment ça s'est passé? ouais, avec plaisir. Écoute, si tu regardes aujourd'hui, il y a souvent sur les réseaux sociaux des campagnes ambassadeurs. Ces campagnes, il y a des marques qui l'utilisent très très bien, hein, vraiment, pour faire grossir justement leur nombre de followers, etc., leur visibilité, ce qui est très malin. Nous, ça n'a pas été l'option choisie. C'est de se dire, les HR Buddies, ce sont
des ambassadrices, mais on voulait pas mettre le mot ambassadeur, qui Ouais, je OK. trouve est très connoté commercial. On s'est pris la tête hein, sur le nom parce qu'on aime bien le côté un peu family. Mais famille, c'est pas toujours très bien connoté dans le monde de la startup aujourd'hui. Quand tu dis tu es une entreprise un peu familiale, tu vois, Ouais, ouais. c'est pas que du bon, ça correspond pas tout à fait à nos valeurs. En fait, c'est nos potes. C'est des gens qui sont devenus des potes à force de. Tu vois, Hélène Ralda, typiquement, c'est une de mes toutes premières clientes qui est venue avec Kita et je la voyais chaque année, chaque année, chaque année. Je me dis, cette fille, on est en phase, elle est trop cool, elle est super intelligente, on a la même vision du cheval et on est devenus potes avec Mmh. son homme Evan qui est maintenant l'horseman que tout le monde connaît. Et en fait, la team Body, c'est ça, ce sont des clientes de longue date ou de moins longue date, mais avec lesquelles on a ce- cette valeur commune de vouloir progresser. Mmh. Vraiment, ça c'est le truc commun à toutes les filles des Body. Elles n'ont pas forcément le même niveau d'équitation, elles n'ont pas Ouais. tout à fait leur même univers. Si tu prends Camille Gazeldol, c'est une personne à nouveau qui est dans le sport, qui est dans l'équitation éthique, qui est Mmh. du parcours en saut d'obstacles propre. Mmh. Ça va être de temps en temps du hunter, ça peut être la recherche de vitesse, parcours Ouais. dégueulasse, etc. Non, il va y avoir un vrai travail du cheval et de sa jument pour pouvoir se préparer. Donc en fait, c'est des personnes qui ont été sélectionnées qui représentent quelque chose. OK. Le sport, Fanny, l'accompagnement pour devenir propriétaire avec son podcast, sa page, le journal d'Iggy. Mmh. Hélène, qui a cette casquette équitation éthologique, naturopathe, passionnée de science comme moi, Mmh. qui vulgarise super bien sur sa page. Cyrielle, qui est l'une de mes toutes premières clientes, Cyrielle Dorcy, Ouais. euh, qui, euh, qui elle, elle illustre ce qu'on est. C'est-à-dire Ouais. cavalière passionnée, elle est tout en formation. Tout le temps, Mmh. tout le temps, tout le temps. Elle fait des stages, elle bouffe des formations, je ne sais pas comment elle fait, mais dans cette idée de dire je vais devenir meilleure pour mes Mmh. chevaux et je vais le transmettre à d'autres cavaliers pour partager ça. C'est vraiment cette idée, ensemble on fait bouger les choses. Lola, Tipette la vedette, bah, c'est une personne qui, euh, comment dire, qui montre ce que c'est de créer une relation avec un cheval dès le plus Mmh. jeune âge, qui a une vraie complicité, qui a un vrai engagement auprès de ses chevaux. Enfin, avec toutes les filles des HR Buddies, elles ont un truc à raconter et dans Ouais. lequel nos clients peuvent se retrouver. Ouais. Donc c'est vraiment ce truc de partager ensemble et de grandir ensemble. Alors oui, bien sûr, il y a des petits avantages de remise pour leur communauté, Mmh. mais c'est pas que du commercial entre guillemets. C'est Ouais. d'abord ce côté un peu team au sens large. D'accord. OK. Et donc, du coup, vous n'avez pas finalement fait de campagne ambassadeur un peu classique. Vous Pas du tout. aviez identifié ces gens-là et Oui, vous êtes allé les contacter directement. ouais, ouais, tout à OK. fait. C'est vraiment, il n'y a pas eu de, ouais, tout à fait, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a Mmh. pas, parce qu'on a fait dans le passé, on avait eu une petite team d'ambassadrices où on avait fait ce petit truc de campagne, etc. On avait fait un questionnaire et on avait sélectionné les personnes, c'était une belle expérience, mais tu voyais que l'engagement était très différent. Ouais. Et tu dis, si tu as des personnes qui sont convaincues par ta marque, par la qualité de tes produits, euh, et qui veulent faire bouger les choses comme ça, parce que c'est des filles qui veulent vraiment faire. Bah, je pense Ouais. bien sûr à Chloé, dont j'ai pas parlé, Chloé de Rallo, qui est la professionnelle de la team, on va dire, qui a sa formation Galliana Éducation, qui est une personne qui s'intéresse à, certes, l'éducation du cheval, mais aussi à l'accompagnement du cavalier, à la lecture du cavalier et du cheval. Mmh. C'est vraiment des personnes qui mettent leur petite pierre à l'édifice, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, c'est vrai ça, que ça fait pas ambassadeur qui vient quand même, un peu quand même pour avoir des produits offerts. ouais, pas C'est du tout. surtout là, plutôt vraiment un vrai partenariat finalement. Ouais, ouais, c'est des personnes avec qui on s'envoie des messages. Il y a un côté très spontané à nouveau à Char Buddies, les potes, vraiment Ouais, le truc où on va se faire plaisir de se voir pour boire une bière et manger des chips, ça, tu vois, d'accord. et parler du cheval, Ouais, et OK. comme des copines qui se retrouvent et qui vont partager ça avec d'autres passionnés. Ouais, C'est top, quoi. d'accord. Ouais, non, non, c'est intéressant et vous avez quand même des objectifs quand même derrière de dire bah tiens, ça serait bien que avec cette collaboration, on puisse avoir X clients qui viennent par Bien toi. sûr, Ou il y a quand même ce bien sûr. côté-là un peu. Ah ben, si Ouais. on parle vraiment marketing, évidemment, donc Mm, chacune a le truc classique hein, d'un code et d'un lien mm, qui est unique, qui nous permet bien sûr de voir les performances hein, de cette mm. collaboration. Il y a cette des créations de contenu. Oui. Tu vois, Hélène et Evan sont venus avec les chevaux à notre atelier
pour faire du contenu. On va faire des choses OK. avec Hélène qui sont en cours de montage pour Mmh. des reels, etc., pour des conseils, parce qu'on a, Mmh. à nouveau, on en revient à ce truc de d'apporter quelque chose aux autres. Donc, conseils sur prendre des mesures d'alcool, qu'est-ce qu'un OK. alcool encore bien ajusté, etc. Donc, ces choses qui vont sortir. Il y a du contenu fun, mais il y a aussi du contenu à valeur Mmh. pédagogique. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce que je ne suis pas professionnelle, mais en tout cas, Mmh. c'est de se dire, si tu allais sur notre site internet, c'est que, ou sur nos réseaux, c'est que les gens ils viennent chercher aussi de l'info. Oui, Donc, il y a et des vraiment conseils. Mmh. ouais, il y a cette valeur, cette intégrité, enfin, je sais pas comment dire, c'est peut-être Ouais. pas le bon terme, mais tu vois, de quelque chose de vrai. Et bien sûr, après, le but de ce partenariat, c'est aussi de se faire connaître à leur communauté, parce que tout le monde ne connaît pas Mmh. au sein de leur, c'est d'étendre la OK. notoriété, Ouais. d'étendre tout ça, le Mmh. marché d'Orsen Rops, oui. OK. Ouais, donc très intéressant. Et alors, à côté de ça, vous avez aussi des événements. Vous avez fait Ouais, les 10 ans, ouais, c'était un super événement, je trouve hyper ouais. bien travaillé. Enfin, j'ai hâte que tu m'en dises plus. L'inauguration du QG aussi, pareil, je trouve que c'était. En fait, je trouve vraiment, de mon œil extérieur, j'ai pas pu m'y rendre, mais que les événements étaient hyper travaillés, que c'était, qu'il y avait une vraie organisation, un vrai truc Ah oui, derrière. oui, oui. Et du coup, comment ça s'intègre dans votre stratégie? Est-ce que c'est venu, genre, tiens, bah, c'est les 10 ans, on va faire un truc? Ou est-ce que c'est de se dire quels événements on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut créer autour de la marque, bah, pour fédérer et puis pour bah, nous Ouais. faire connaître encore plus? Alors, j'adore l'événementiel. J'adore vraiment l'événementiel. C'est un truc, en fait, c'est dans ma nature. C'est dans ma Ouais, nature. J'adore, tu vois, avec les potes, organiser des trucs. Enfin, ça fait partie. Mais c'est à nouveau ce truc de partage, de vivre des choses ensemble. Donc, pourquoi on est sur cette planète? On va pas rester isolé. Enfin, tu vois, il y a un ouais. truc, sans dire que je suis la meuf la plus sociale de la planète, c'est pas vrai. Je suis assez timide, hein. Mais par contre, se dire, ouais, de créer, et vibrer ensemble. Tu vois, Ouais. l'émulation, ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc à chaque fois, c'était hyper organisé. Ouais, ouais. Moi, je suis là-dessus. C'est aussi l'image de la marque, hein, évidemment. Mmh, c'est ça. On n'est pas des touristes, hein. Je veux dire, chez Arsène Roth, c'est pas des touristes. Il y a une valeur de travail qui est réelle. Mmh, Je veux pas qu'on ait enfin, image de marque. ouais. Création d'un réseau, bien sûr. Donc la masterclass pour les 10 ans d'Arsène Roth. Bah, en fait, tu sais, des fois, quand tu laisses un peu, tu prends le temps de méditer, entre guillemets, sur ta marque, sur ce que tu aimerais faire, crée des petites choses qui te font vibrer, justement. Tu Ouais. te dis, ah, pour les 10 ans, qu'est-ce que je fais? Ah Mmh. non, mais j'ai inauguré Orsen Rops lors d'un stage avec Andy Booth. Qu'est-ce que je fais là? Donc, ouais, bien, tu rappelles Andy et tout. J'ai dit, bon, c'est plus compliqué de l'avoir aujourd'hui. Ouais, Et puis, il a son bel événement, c'est son ouais. séminaire. Donc, bon, voilà. Et Donc, je me potentiellement suis pas le dit, même mais prix en plus, du coup. ouais, et puis c'est vrai, comme je te disais, moi j'ai rencontré des professionnels tout au long de mon parcours et ça a été pas facile de choisir parce qu'il y a plein de super pros Ouais. avec qui je travaille. Je pense bien sûr à la team de Booming Riders, hein, Pauline et Lucie. Pauline, c'est une personne hyper inspirante en termes d'équitation et puis elle Mmh. partage avec honnêteté son parcours. Je travaille aussi avec Marie Désury dans le Sud, qui est une personne peut-être moins médiatique mais qui a une passion du cheval et des valeurs fortes en Mmh. termes de bien-être, de respect de l'autre et du cheval qui sont très inspirants. Donc il y a eu cette chose de se dire, cette grande question de dire bon, ben, on fait appel à qui? Evan, Evan pour moi c'était assez évident que je voulais Evan parce que c'est la personne que j'ai vu, que je côtoyais le plus, qui est Mmh. vraiment devenu un pote et que j'ai vu évoluer et que je trouve que c'est un parcours extrêmement inspirant. Il a commencé l'équitation il y a une dizaine d'années. Quand tu vois aujourd'hui où il en est, toutes les Mmh. formations qu'il a fait en Andy, mais les séjours qu'il a fait en Amérique du Nord, Ouais. ce qu'il a fait aussi avec le Nokota Challenge, toutes les participations et les échanges qu'il a eu avec Ludovic Fournet. Donc en fait, c'était plutôt les rencontres récentes aussi de Ludovic et Thierry, de se dire, bah, en fait, les trois gars, tu les réunis, ils sont très différents, mais ils ont un socle commun. Et Ouais. ça peut trouver du sens parce que c'est délicat quand tu fais intervenir des personnes de profils différents, ils arrivent à se retrouver. Donc, soit tu mets la lumière sur une personne, mais nous, on avait envie de se dire, comme dit ma prof d'équitation, tu constitues ta boîte à outils. C'est-à-dire Mmh. que tu n'es pas obligé de suivre l'enseignement Ouais. d'une personne de A à Z. Tu peux aller chercher quelque chose chez Ludovic Ouais, Fournet, exactement. un truc chez Thierry Lhermitte, un truc chez Evan de la Salle. Et Ouais. tu repars de là et t'as juste envie de bosser, Ouais, je suis en fait, ton totalement, cheval. totalement d'accord avec ça. Ouais, dans ma pratique de l'équitation, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs méthodes
Et au final, ça construit effectivement un peu ce package et ce bagage aussi de cavalier et on va les piocher dans des choses qui, à un certain instant T, on va prendre telle méthode, tel Exactement. outil et à un autre instant Ouais. T, on va faire autre chose, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est génial. Si tu as l'ouverture d'esprit de pas rentrer trop dans une Mm. méthode et te dire, mais en fait, par exemple, tu t'intéresses à la biomécanique, bah, lui ou elle va être plus intéressé. Tu vas t'intéresser à la posture. Tu vas aller voir telle personne parce que tu Oui. sais que quand tu la vois monter à cheval, tu as envie de monter comme elle. Bah, tu vois, tu vas Ouais. aller constituer tes choses. Donc, la masterclass, c'était ça. Ça a été la question de dire, je veux faire, en gros, une bamboula, tu vois, faire la teuf avec les gens, tu vois, on en revient, tu vois, à ce côté convivial. Je veux que l'événement il soit petit, dans le sens pas plus de 100 personnes, on est monté à Mm. 110, parce que je veux que les gens ils puissent interagir ensemble et qu'ils discutent et qu'ils rencontrent aussi les horsemen. Mm. Tu vois, que ce soit pas une démonstration un peu Ouais. froide, non, qu'il y a un vrai temps d'échange. Et tu vois, j'ai pris le temps, moi, je sais qu'à la pause du midi, je suis allée voir chaque personne qui s'était inscrite à ma masterclass. Mm. Comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez un retour à me faire? J'ai à Ouais. peine mangé, j'ai mangé 10 minutes. Moi, j'ai à Ouais. peine profité de l'événement parce que je voulais que tout Ouais. Ouais, soit c'est toujours comme carré. ça. J'étais tellement speed qu'à un moment, tu Ouais. vois, j'avais besoin de m'allonger. Enfin, Ouais. tu vois, et du coup, comme un mariage, hein, tu vois, quand tu Ouais. étais la mariée et C'est que tu ça. étais au taquet. C'est ça. Donc, en fait, c'était ça, c'est dire, venez, vous allez apprendre des choses, vous allez repartir, vous êtes motivés comme jamais. Et puis, en plus de ça, vous avez rencontré des gars, si vous voulez les revoir, il y a des formations, il y a des stages, allez les voir. Ouais. Et puis, si vous voulez voir d'autres personnes, nous, on a un réseau, on peut vous conseiller. Vous êtes dans telle région, allez voir telle personne. Ouais, ok. Et il y avait bien sûr ce côté notoriété. Ouais. Oui, puis Et il n'y a retombées pas. commerciales derrière aussi, je Ah, pense, mais bien puisque les sûr. gens pouvaient acheter. Ah, mais ça a été. Alors, ça a été un investissement, hein. Je veux dire qu'on a Ouais, fait le bilan au bilan comptable. Enfin, ouais. mon, mon- en fait, si tu veux, j'aurais pu encore mieux. Ça Mm. nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'on est Oui, aussi allé dans une structure qui vaut partenaire, ouais. voilà, qui accueille. Alors un cadre très sympa. Il y avait tout Mm. aspect un petit peu goodies, buffet, Oui, bah oui. Ouais, tout ça, ça coûte. sono, Mm. chaises, Bah oui, hôtel. Enfin, ça la coûte vraie très cher, logistique ouais. d'un événement. Donc ça, voilà. Mm. Aujourd'hui, si je refaisais un événement, je pense que j'essaierais d'amener encore un petit côté plus commercial avec peut-être Oui, un petit village de stand, tu vois, des ouais, choses comme ça, ok. avec ou du sponsoring de l'événement, tu vois. Mm. Mais les retombées ont été après. Oui, C'est-à-dire que ça a été. déjà, ça a fait du bruit. Ça a fait du Ouais. bruit beaucoup plus qu'on pensait. C'est-à-dire qu'il y a des Mm. personnes qu'on a vues avec ça, des grands noms, qui nous ont dit, ah, j'ai vu ce que tu as fait. Il y a des Ah, personnes c'est qui ont bien. dit à Evan, ah, j'ai vu ton événement, c'est énorme. Tu vois. Génial. Par contre, ça demandait énormément d'énergie. Je m'étais dit, Ouais. je vais en refaire un. J'avais des idées. J'en avais commencé à parler à d'autres personnes, à d'autres, tu vois, en disant, bon, cette fois, je vais faire une thématique obstacle, ou cette fois, je vais faire une thématique Ouais. travail du jeune cheval, ou, tu vois, et Mm. bon, alors, je pense qu'on en refera, parce que c'est Ouais, quelque chose peut-être que j'aime. pour les 20 ans, du coup. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, c'est quelque chose qu'on refera, mais il faut que, tu vois, il y ait cette petite étincelle, ce petit truc, tu vois. Faut pas que Ouais. ça soit, quelque part, tu vois, c'est peut-être une faiblesse stratégique, parce qu'on pourrait dire, oh, on, on cultive ça, on en fait Mm. quelque chose de plus gros. Mais non, si tu veux, ça m'a permis aussi de participer au No Quota Challenge. Oui. C'est-à-dire que le No Quota Challenge, Ludovic, il m'en a parlé à la masterclass. Il m'a dit, Ah Marie, je oui. suis en train de préparer un truc. Tu vas voir, ça va être dingue, tu vas vouloir participer. Il n'y a pas Ouais. photo, hein. Il a Ouais. commencé à m'en parler, j'ai dit ok, tu comptes sur moi, je sponsorise, il n'y a pas de problème. Ça, Ouais. j'ai pas pris toute la responsabilité financière, mais Ouais. par contre, j'ai été présente, je les ai aidés sur la com, et puis j'ai participé financièrement Mm. Ouais, donc ça a pour ouvert être des là, comme les autres opportunités marques, aussi. hein. Ouais, ouais, ça a ouvert des belles opportunités sur d'autres choses, c'est clair. Et sur le C'est ça. QG, du coup, c'était pareil, c'était venu comme ça. Tu dis, tiens, Ouais, bah, le QG, si tu veux, donc comme j'ai dit, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. ouais, Donc j'étais chez moi, j'ai eu deux appartements successifs où j'avais ma pièce de 12 m² qui a fini par empiéter sur le couloir du oh salon. là là. Et puis à Equita, j'avais les caisses de matos qui grappaient derrière le canapé. Bon, donc il y a eu un moment où on a pris un local, un tout petit local, puis un local plus grand, mais un local qui permettait pas de recevoir. Et là, on a un local qui est très sympa, dans lequel il y a une atmosphère, une ambiance très cool, tu vois, ce côté un petit peu industriel. Et en même Ouais. temps, de la fenêtre, tu vois des prés avec des chevaux. Ah oui. Donc c'est un endroit en plus qui est assez connu dans l'ouest de Lyon parce qu'il y Mm. avait une sellerie à une époque, une boutique qui était le local d'en face.
On est dans l'Ouest lyonnais, donc du coup, on a accès à des écuries. Et bah, tu vois, l'écurie partenaire dans laquelle j'ai fait la Mm. masterclass, les écuries de La Roche, c'est à 10 minutes de l'atelier. Ouais, Là où j'ai fait le stage avec Andy Booth et j'ai découvert mon cheval, c'est pareil, c'est à 15 minutes de l'atelier. ouais, c'est Donc, si pratique tu veux, ça. tu ouvres les Mm. portes. C'est leur dire, vous êtes Ouais, bienvenus. Alors, c'est un atelier, c'est pas une boutique, c'est pas une c'est un boutique. showroom. Vous Ouais. pouvez prendre rendez-vous. Mais en fait, nous, par contre, c'est un lieu où on a envie de partager des choses. Et c'est un endroit où j'ai envie de créer des petits événements plus petits comités avec Mm. des personnes. Ça, c'est un peu l'idée qui va émerger, je D'accord. pense, peut-être plutôt l'année prochaine, parce que là, on est au mois de mai. Mais C'est voilà, clair. tu vois, la petite étincelle, Ouais, là, elle est en train de prendre. ouais, ça prend. Mais du coup, en fait, on peut dire vraiment, vous sortez quand même pas mal du digital pour aller sur le terrain. Alors, je parle pas effectivement d'être présent sur des stands, etc. Ça, oui, mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que bah, un gros site e-commerce, parce que vous êtes quand même une certaine taille, voilà, en termes de production, etc. C'est important aussi de sortir un peu du digital et de son écran Oui, pour créer des petits événements, pour que la communauté se rencontre, pour que voilà, pour créer du lien finalement. et c'est ça. Parce que quand je te dis que nous, il y a du vrai dans tout ça, tu vois. Mm. Déjà, comment tu peux être plus vrai qu'en étant directement avec les gens? Ouais. Tu vois, hier, il y a une personne qui est passée à l'atelier, comme ça, spontanément, qui habite dans la ville dans laquelle on est. Et c'est une personne, l'année dernière, où j'ai eu un problème de SAV qui s'est pas passé forcément très bien. Ça a été compliqué. Enfin, bon, bref. Mm. Et bah, tu vois, de me dire, donc bien sûr, on a géré, enfin, on a fait ce qu'il faut pour régler le problème à l'époque. Mais tu vois, de dire, bah là, elle est venue, bah, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Tu vois, de dire, bon, bah voilà, j'ai un nouveau cheval, petite jument de 2 ans, trotteuse, enfin, je connais pas son passé, qu'est-ce que j'ai besoin, j'aimerais prendre une longe d'attache, mais quelle longueur je prends. Donc Mm. voilà, et là, tu fais du Ça, c'est top. conseil, tu écoutes Ouais. les gens, t'aimes bien, on te montre la Ouais. photo, tu te sens impliqué, ça a du sens ce que tu fais. Ouais. Ouais, non, c'est chouette. C'est chouette. Et quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un bah, qui se lance? Alors justement, on va dire un peu un artisan ou quelqu'un qui se lance, qui crée ses produits. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Est-ce qu'il faut créer son site tout de suite? Est-ce que plutôt chercher à créer une communauté? Ça serait quoi tes conseils sur quelqu'un qui Je démarre? sais pas, je pense surtout le conseil, ce serait utiliser enfin, quand on n'a pas tout le côté casquette, business, Mm. marketing, communication, tout ça, qui est quand même des métiers aujourd'hui assez pointus, c'est d'utiliser son bon sens et de suivre son gut feeling, enfin vraiment son intuition, parce que quelque part, de faire ce dans quoi on est le plus à l'aise, c'est être le meilleur. Ouais. Tu vois, moi, je suis plus à l'aise dans le développement de produits et dans la discussion avec les clients que Mm. vraiment dans le commercial. Mm. Bon, bah, moi, tu vois, aujourd'hui, si j'avais un petit budget, je prendrais quelqu'un pour le commercial, Ok. tu vois. Donc, il faut d'abord miser sur ce que tu sais faire et d'aller chercher. Après, par contre, moi, je m'entoure énormément de personnes, d'aller chercher les savoirs que tu n'as pas. Donc, Ouais. le site e-commerce, bah, quelque part, comme je te disais, je suis allée chercher auprès de mon compagnon. Oui. Ouais. Voilà, s'il n'y avait pas été là, comment j'aurais fait? Je sais pas. Je me serais Ouais. adaptée, en fait, tu t'adaptes. Soit Oui. tu as du budget, soit tu lèves des fonds si, tu as une Soit idée où tu te, for- brillante. oui, où tu te formes pour faire toi-même. Ouais, voilà, où tu te formes, mais c'est du temps, c'est donc de Mm. l'argent. Donc par contre, je pense qu'effectivement, l'aspect communauté, d'être en tout cas, d'avoir un message différenciant, clair et vrai est très important aujourd'hui, Ouais. Ouais, pour ça ne c'est pas se super noyer dans la intéressant. masse. Ouais, exactement. Bah, ça c'est vraiment super intéressant comme message, c'est de se dire où est-ce que je me positionne sur mon marché, là où est-ce que je vais être différent, Ouais. unique finalement, c'est quoi mon unicité en fait. Ouais, et quand j'ai commencé, forcément, j'ai regardé ce que faisaient les 3 marques, hein. Je m'en Ouais, suis inspirée. Je veux dire, et je vois ouais, aujourd'hui que Orson Rops inspire beaucoup. bien sûr. Et normal, Mm. normal. Tu peux pas. Mais par contre, tu peux t'inspirer, mais développer ce qui est unique chez toi. Évidemment. Tu Ouais, vois, et faire la chose qui fait que les gens vont te choisir toi et pas Orson Rops, par exemple. ouais, Pas, c'est sûr. tu vois, c'est Oui, ça. oui. À s'inspirer mais pas copier. Et de toute manière, ça sert à rien de copier non plus, puisque si ça correspond pas à la personne, c'est pas idéal. Oui, voilà, il faut que ça soit vraiment ce que ça Ouais, représente quelque part, reflète tes valeurs, tes convictions et de ce que tu as envie de véhiculer. Et je trouve que c'est génial aujourd'hui par rapport à l'époque où j'ai créé Arsène Rops, c'est que tu as accès, notamment par YouTube, à une ouais, quantité de personnes qui partagent bah, en marketing, en communication, ouais. des tips, des réflexions juste pour t'aider dans cette réflexion de qu'est-ce qui va faire Mm, que je suis différente, moi, aujourd'hui. Tu vois? mm. Mon offre, en quoi elle est différente? Tu peux t'aider, tu peux trouver des Bien sûr. templates où tu vas répondre à des questions, tu vas laisser reposer, tu vas faire autre chose, tu vas y revenir, tu vas y revenir.
Et puis tu discutes. Moi, j'ai de la chance autour de moi d'avoir des personnes dans le marketing, hein. J'ai mon frère qui est dans le marketing à Airbus et j'ai une amie Ah oui. qui a un poste aussi en marketing chez EA, donc les jeux vidéo. C'est deux personnes très smart et à des niveaux de poste incroyables. Mon frère, il est très sur l'expérience utilisateur, le client. C'est comment rendre l'expérience unique pour le client, que ce soit la compagnie aérienne ou pour la Mm. personne qui va prendre l'avion. Et mon amie Chloé de chez IE, bon, bah, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, qui a commencé en tant que community manager, qui a grimpé des échelons, et qui est spécialisé dans le lancement de produits de nouveaux jeux Ah oui. vidéo et de toute la stratégie, notamment stratégie influence, etc. Alors, c'est personne que je côtoie pas au quotidien, mais tu vois, de temps en temps, on se voit un week-end. Ouais. Alors, comment ça va, Des Arsène Rops? tips. Bon, écoute, Ouais. là, tu vois, j'aimerais faire Ouais. ça. Bah là, j'ose pas faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et il te donne des petits trucs, il t'ouvre Ouais. l'esprit. Ouais, c'est top. Ouais, c'est bien de s'entourer aussi, c'est clair, c'est pratique. Est-ce qu'il y a une opération marketing qui a vraiment super bien fonctionné et que tu voudrais nous partager? Un truc, alors ça peut être quelque chose dont on a déjà parlé, ou un truc dont on n'a pas parlé et qui a super bien fonctionné. Écoute, je vais te parler de la chose la plus récente, la plus simple et la plus étonnante, où en fait, bah, comme je te disais, il y a Evan, donc je vous invite à aller voir notre Instagram ou notre page YouTube. En fait, moi, l'année dernière, on avait fait une séance photo avec la team et j'avais amené mon cheval, qui est un peu le membre fondateur d'Orphan House. Et on a une séance photo où, en fait, tu as le cheval dans un cadre un peu industriel, au milieu des cordes, etc. et la team. Ouais, je Et me rappelle. ça, bah, quand j'en ai parlé, enfin, Evan, il me dit, écoute, on devait aller se faire un shooting chez eux en Suisse. Il me dit, non, mais tu sais quoi, on va venir avec les chevaux. Et puis, en fait, c'est lui, il m'avait parlé de l'anneau d'attache éducatif, qui est un produit Ouais. qu'on n'a pas inventé, hein, qui existe déjà, qui a été développé par des horsemen américains ou Mhm. australiens. Il m'a dit, écoute, ça, l'autre fois, j'ai vu sur un site australien, j'aimerais beaucoup l'avoir, est-ce que tu peux m'en trouver? Et puis, je vais Mhm. t'expliquer en quoi je l'utilise. Ah bah bien sûr, bon, moi j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé un fournisseur et je lui dis, écoute, il faut qu'on fasse des vidéos tuto pour que tu expliques pourquoi tu utilises ça, comment on Mhm. l'utilise, les précautions, hein, parce qu'on parle d'éducation du cheval, donc précautions, Bien sécurité, sûr. etc. Et du coup, il est venu avec son cheval et Hélène avec sa jument. Et on a fait ces shootings photos vidéo. Écoute, les vidéos ont extrêmement bien marché, Ouais, donc en termes de je me stats sur les rappelle. réseaux. Mhm. Et le nombre d'anneaux qu'on a vendus, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est Donc là, dingue, j'avais hein? acheté un stock où je m'étais dit, bon, il va me faire l'année. Enfin, il va me faire jusqu'au 31 décembre. Ouais. Là, il va falloir que je repasse commande Ce qui pour est fou, éviter la c'est que rupture de stock. j'ai vu dans les commentaires, la marque Orson Drops, elle est tellement forte qu'il y a des gens qui pensaient que c'est vous Oui, qui aviez oui. inventé le produit. Mais c'est dingue parce que du coup, ça montre à quel point la marque est vraiment forte quoi, dans l'esprit des gens. Cette valeur de R&D qui est Ouais, réelle. Mais vu que, comme je te dis, je suis très honnête et très, voilà, il n'y a pas ce truc de se dire, ouais, 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 on est les meilleurs, on a inventé ouais, ça. Non, non, faut arrêter ça. Moi, c'est pas du tout mon délire. C'est de dire, ouais, non, mais en fait, ça, c'est quelque chose qui existe. Moi, oui. en tant que cavalière, je ne l'utilise pas, je ne le connaissais pas. C'est exactement l'illustration de ce que je te disais sur Mm, on construit quelque chose ensemble, on évolue ensemble. Et Van, là, il m'a fait découvrir un produit. c'est Et top. bah depuis que j'ai découvert, je me dis, mais c'est génial. Même en Ouais, tant que moi, mon cheval, il est éduqué à la tâche, hein. Il n'y ouais, a aucun souci. Mais le côté flemme de l'anneau, où tu vas juste glisser ta manche comme oui, ça, tu sais que ton c'est vrai. cheval, il tire pas. Et même s'il tire, il va reculer un poil et puis tu vas le pouvoir retirer. Et t'as pas ce truc de je refais mon nœud. Parce Mm, qu'il y a aussi le nœud qui est mal fait en termes de sécurité pour la main du cavalier, mm, si le mm. cheval tire, etc. Le fait de re-régler si tu as mal séparé ton nœud. Et après, tu dis, ah bah non, la longe, elle est trop courte ou elle est trop longue, enfin, Ouais. trop longue, etc. C'est génial. Et bah ça, tu vois, ce côté où je me suis dit, mais qu'est-ce qui a marché dans ce lancement? Après recul. Bah Mm, déjà, on a associé Evan. Evan ouais. qui aujourd'hui a une renommée qu'il n'avait pas bah, au début quand je l'ai rencontré. Et Mm, puis il a ce look avec son chapeau où en une photo, bah, photo de couverture, mm, tu le reconnais. Il y a aussi le fait qu'on a fait intervenir une photographe professionnelle parce que ouais. Alison était en arrêt à ce moment-là, donc une personne est venue nous aider sur l'aspect photo. Elle nous a fait une super belle photo qui a fait une photo de couverture qui a extrêmement bien marché sur le reel. Mm, Parce que tu voyais bien le produit, tu voyais la jument, tu ouais. voyais qu'il y avait un contexte industriel, c'était un peu bizarre, enfin ça catch le regard, tu vois. Et puis voilà, le fait de communiquer sur l'intérêt pédagogique. Mm. Pas dire, oh, on a une nouveauté, Oui, voilà. oui, de Nouveauté, vraiment. moins 10%, profitez-en, comme tu vois sur Ouais, la plupart des trucs quand tu lances un produit. Et j'ai c'est déjà ça. utilisé cette technique. Non, il y a un gars qui nous en a parlé, c'est un professionnel, il vient jusqu'à l'atelier, on fait des photos assez originales dans un cadre original et Mm. on montre l'intérêt du produit et on le partage avec vous. Et là,
Donc Ça finalement, a beaucoup, une stratégie assez simple finalement, mais comme quoi les choses simples complètement. aussi marchent bien, hein. C'est clair, parfois Oui, il faut pas mais après, chercher. tu vois que quand même, on touche quand même une notion d'influence. Ouais, bien sûr. Il y a la caution du professionnel, évidemment. Ouais, Ouais, voilà. ouais, c'est clair. Ou ça, tu vois, ça m'a permis de mesurer ça. Ouais, On va oui. dire, Peut-être que ça aurait peut-être pas marché autant si c'était juste la marque qui avait ah bah, lancé le produit en mais disant bien voilà, on sûr, a trouvé ça, quoi. et bien sûr, parce que, et puis ça aurait été à nouveau pas honnête, enfin pas honnête. Bien sûr, j'aurais pu raconter, parce qu'il n'y a pas que, il y avait Evan et Cécile de Vrégil avec qui on travaille, qui est une personne qui est en Normandie, qui m'en avait Mm, parlé, qui m'avait montré. Elle m'a dit, moi j'utilise ça, bah, si tu peux m'en trouver. Donc ils étaient deux, au même moment, on parlait de ce produit. Je me mm. suis dit, bon, bah alors deux personnes Ouais, qui travaillent bien, faut qu'on s'intéresse à cette chose. ouais, c'est Et clair. au lieu de dire, ouais, ça vient de nous, on a une idée brillante, c'est non, non, en fait, il y a des professionnels qui nous Ouais, font c'est bien. progresser, profitez-en. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une OP marketing que tu as faite, une OP de communication, qui n'a pas du tout marché? Communication, je suis pas sûre, ça va être plus un événement, tu vois. En communication, attends, que je réfléchisse, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de vécu quand même maintenant. Euh, non, non, très honnêtement, non. Quand on a lancé vraiment on va dire les gros milestones, hein, tu vois, le lancement de la gamme, Ouais. signature avec notre corde unique qu'on a fait à Equita, puis sur le site, ça a cartonné tout de suite, beaucoup plus que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à Equita, c'était la folie. Euh, le sac, pareil, bon départ aussi quand on l'a lancé. Euh, Masterclass, pareil, tu vois, on s'est dit, on prend le risque de faire de Mm, l'événementiel. Est-ce que ça a marché? Bah, on a fait un effort, tu vois, on avait préparé des petites vidéos de mm. teasing avec du rythme, avec de la qualité, Ouais. et ça avait fait le job, hein, ça avait teasé comme ça devait Mm, l'être, teaser les gens. Euh, Après, ça va être l'événement, des événements ratés. Et ça, je pense que c'est important. Notamment, tu me demandais un conseil auprès des marques qui se lanceraient. Donc, on parlait du fait d'être présent pour les clients en vrai, c'est important. Euh, il faut savoir que l'événementiel, ça a double tranchant, hein. Quand c'est mm. raté, tu repars un peu la queue entre les jambes, hein, comme on dit, hein. Ouais, C'est un peu dur moralement. Il se ouais. passe plein de choses. Il peuvent se passer pas mal de mésaventures, tu vois, Mm, du vol. Nous, on s'est déjà fait voler du matériel sur les stands. Et la mauvaise opération, c'est on a fait champion de France une année, pleine canicule, mauvais emplacement du stand. ah, Alors là, waouh, on était rentré dans nos frais. Mais quand ouais. on était rentré dans nos frais dans le sens qu'on avait vendu pour les dépenses, que ça soit Ça location du couvrait camion, les etc. charges, ouais. Ouais. Mais par contre, le temps passé, en plein Mm. cagnard, oh là là, c'était horrible. Ouais. Donc ça, championnat de France d'équitation, méfiez-vous si vous y allez, parce qu'il n'y a pas que du bon emplacement. Donc, et Mais ça, est-ce qu'on peut choisir? On n'est pas forcément maître de l'emplacement, non? Si, on peut choisir? tu peux pas choisir quand tu débutes, mais Ouais. tu peux négocier, c'est toujours pareil. Ouais, après, oui. Ouais. OK. Tu peux dire non, tu peux choisir de dire non, en fait. Ouais. J'ai pas choisi de dire non. Ouais. Bon, parce que bah, après, j'ai entretenu le réseau, parce qu'il y avait l'équipe fil, et puis il y avait Ouais. nos partenaires du fil partage, donc on a fait l'apéro, tout ça, on a vu des cavaliers, des clubs et tout, et c'était un plaisir. Mmh. Et se rester positionné sur le marché de l'équipe fil. Donc Ouais. c'était pas, à nouveau, on en parle sur les bénéfices que tu ne mesures pas à l'instant T, mais que tu mesures après. Sur la sur Ça, c'était un foirage, comme on dit, et c'était un peu dur. ouais. Donc Ouais, les d'accord. événements, faut étudier, hein. Je vois par Ouais. exemple avec Italian, il y a de plus en plus de marques de matériel d'équitation encore qui viennent, bah ils Mmh. reviennent pas l'année après. Et non Oui. pas parce qu'on est là, parce qu'on est maintenant on est plusieurs et on travaille tous bien, et parce que bah on est toujours déjà plus nombreux, donc Mmh. pour Ouais, réussir c'est à pas se faire une évident, hein. place, c'est Mmh. compliqué, et qu'en plus de ça, avoir une bonne place à Eurexpo, c'est compliqué. Ouais, et puis que c'est très, très cher, hein, Ouais, c'est très ça très reste cher. sincèrement Ah bah très c'est cher. très très cher. Tu vois, Mmh. j'étais dans le dossier là juste avant. Donc je veux dire que Ouais. c'est un investissement, et ça, tu vois, Il faut c'est pouvoir pas à le négliger, quoi. rentabiliser, hein, c'est sûr. Ouais. Mm. Et bah, du coup, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Moi, j'aime bien poser une question sur est-ce que pour toi, il y a un marketing équestre et qu'est-ce que ce serait? Voilà, si je te parle de marketing équestre, qu'est-ce que ça illustre pour toi? Alors, oui, clairement, il y a un marketing équestre dans le sens que déjà, on est dans un univers qui est extrêmement riche. Hmm. Donc, il y a ces codes, des codes quand même très spécifiques, hein. De toute façon, c'est un univers de passionnés. Donc, à partir de là,
t'as forcément, tu t'adresses à des gens qui sont passionnés, qui s'y connaissent. Donc, tu dois adapter ton discours à ces gens-là. Mm. Et en plus de ça, dans le monde équestre, tu as plein de courants. Ouais, Voilà, nous, on est très horsemanship, etc. Tu as ce marché-là qui est très spécifique. ouais, On peut dire qu'on est leader dans le matériel d'équitation éthologique, mais on n'est pas leader du tout dans le matériel d'équitation. Ça montre oui, ouais, que tu as bien un marketing spécifique à notre sous-marché du monde du c'est cheval. vrai. Ouais. En tout cas, c'est ma vision du marketing équestre. Donc, Mm, il faut le connaître, il faut savoir ce que les gens aiment, il faut partager la même chose qu'eux. Ça, mm, c'est sûr. ok, super. Et du coup, j'aime bien aussi finir sur un peu plus de perso, parce que bah, on est tous, en général, enfin, tous ceux qui viennent ici et moi, on est proches des chevaux, cavaliers ou propriétaires, etc. Et donc, j'aime bien aussi parler un peu plus sur ces histoires personnelles. Et j'aurais aimé que tu me racontes une histoire, une petite anecdote en lien avec un cheval qui t'a marqué, ou la plus belle histoire que tu as eue avec un cheval. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de Voilà. nous partager? Non, mais j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, bah, écoute, je pense que toutes les anecdotes, enfin, le point commun aux pensées que j'ai, aux histoires, c'est les choses qui te font ouvrir les yeux sur quelque chose. Que ça soit quelque Mm, chose de personnel ou que ce soit quelque chose qui te fait prendre conscience des chevaux, de ce qu'ils essayent de dire à leur humain. C'est sûr, il y a l'expérience, bah, on en revient au championnat de France. La première fois que j'ai mm, participé avec ouais, mon cheval qui était à l'époque en demi-pension, que j'avais en demi-pension. J'y suis allée, en fait, je venais découvrir ce qui était forcément l'équitation éthologique et le travail à pied. On s'était inscrit en équifile. J'ai fait une petite saison d'entraînement, un peu en mode touriste. Vraiment en mode touriste. Genre, j'y vais, je prends de l'expérience, je suis là, good vibes, c'est l'été, ouais. machin. Enfin, bon, voilà, tu vois, le côté un petit peu cool des championnats de France. Super expérience. Première journée, on est classé, alors que j'ai pas l'objectif d'être classé. Mais forcément, c'est là, tu dis ouais, trop bien et tout. Mais franchement, on a fait du beau boulot. Et le lendemain, bam, le revers, grosse claque, catastrophe. Et là, je vois tout ce qui va pas, tout Ah ce oui. qui est bloqué pour lui et ce sur quoi j'avais pas réussi à travailler dans la saison et les axes d'amélioration. Donc, quelque part, c'est une leçon sur le cheval, sur Mm. bah, où tu en es dans ta progression et qu'est-ce que tu dois mettre en place. L'écoute de l'autre, parce que quand tu voyais, Mm. c'était que des problèmes liés à ce qu'on va dire la claustrophobie, entre guillemets, Mm. de monter dans le vent, les passages étroits, ou Ok. même si tu connais pas en langage cheval, là, il avait des signaux Mm. clair, la coupe serrée, la queue rentrée pour Ouais. passer entre deux bidons. Bon, bref, euh, le fiasco. Et Ouais. du coup, c'est vraiment une notion aussi un enseignement pour la vie aussi du monde du travail. Hein. C'est-à-dire, sans vraie Mm. préparation, tu peux pas atteindre un vrai succès en fait. Tu peux avoir des coups de Ouais. chance, mais pas de vrai succès. Du coup, on a réenchaîné sur une saison où on s'est vraiment entraîné et on est retourné au championnat de France et on a été classé. Ah, bah voilà, Voilà. bien. Donc finalement, ça c'est chouette. Bel apprentissage aussi. Ouais, de la vie, du sport, de plein de Ouais. choses. Ouais. C'est un Trop bien. super moment d'instant présent où tu fais ton tour d'honneur Mm. et t'as ton cheval qui sait que tout le monde veut regarder, Qui qui est fait en le beau. panache, qui faisait le beau, genre trop fier, la star et tout. C'était un moment mais qui m'a marqué profondément. Tu sais, quand tu as besoin de te ressourcer auprès de penser à Mm. des pensées qui te apportent de belles choses, ça fait partie de Mm. mes Ouais. belles images intérieures. Ouais, je comprends tout à fait. J'ai eu l'occasion d'être classée à la motte au championnat de France aussi en club, mais du coup avec mon cheval et ça fait partie des souvenirs auxquels on se raccroche aussi quand, Ouais, voilà, quand on se remet en question ou sur plein de choses, pas forcément sur le tout à cheval, fait. mais voilà, ça reste des Ouais, moments ouais, gravés quoi. Donc je comprends bien. ouais. Eh ben, écoute, merci en tout cas pour vraiment tous tes Merci à toi. partages. On a vraiment appris plein de choses et je pense que ceux qui vont nous écouter vont repartir avec pas mal de plein de tips, plein de choses qu'ils pourront aussi mettre en place dans leur entreprise. Et vraiment, c'était Eh super ben, de voir super. comment tu as construit cette marque-là. Et en plus, maintenant, vous êtes plusieurs. Donc, vraiment, Ouais. c'était très chouette de voir un peu ton parcours. Dis-moi, où est-ce que toi, on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver la marque Horse and Ruffs?
Pour ceux qui ne savent Alors, pas. eh bah oui, Orsen Robs, donc sur déjà le site internet orsenrobs.fr. Les réseaux sociaux, on a Insta, Facebook, vieille marque, hein, donc Facebook forcément. LinkedIn pour la page Orsen Robs. Et puis moi, donc je suis Marie Gouanvic, donc Gouanvic. C'est un nom breton, donc c'est pas facile à écrire. Mais en tout cas, les gens peuvent me contacter sur LinkedIn aussi s'ils ont besoin, et ce sera vraiment un grand plaisir d'échanger avec eux. Et c'est vrai qu'on voit des marques des fois qui nous contactent pour des lancements de produits, et je trouve ça génial, quoi. Ah, super. Ouais, c'est bien le partage aussi, c'est chouette. Ouais, mm. Eh ben, écoute, en tout cas, merci à toi. Merci d'être venu. Merci à Et toi. puis, je te dis à très bientôt et je dis à bientôt à Avec tous nos grand plaisir. auditeurs. Merci. Merci, à bientôt. Bye. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Et surtout, si tu as 1 minute, laisse un avis et une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître. Merci encore de ton écoute et de ton soutien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.